Et donc du coup les enfants vont voir la baraque de Basile, ils vont marquer un temps d'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Basile! Basile! Les enfants, arrêtez! Basile! Qu'est-ce qui s'est passé à ta maison? Oui, Basile qui est un peu perturbé, qui regarde dans le vide. Ils sont tous morts. Alors techniquement, il regarde pas, il est censé être aveugle, je crois. Oui, non, mais il baisse la tête si tu veux. Ils sont tous morts. C'est triste, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une nuit, il y a un assassin qui est rentré et qui les a tués. Un silence de mort s'installe. Ah, c'est qu'à de le dire. Tu as vu le visage de l'assassin? Non, il était masqué. Tu vois Morgane qui va poser une main, qui essayer d'être rassurant sur la main de Basile. Il va d'abord la retirer, mais il va la laisser au final. Yeah, il va avoir un nouveau pouvoir. Ouais! Oui, en plus. C'était pas prévu. C'est mais vrai que ça lui manquait. c'est ça. Tous les pouvoirs du monde, il les a. C'est ça, c'est un peu ça. Tu pourrais me décrire ce masque? Comment ça? Est-ce que le masque avait un détail particulier, quelque chose? Un détail particulier. Il La faisait- forme du masque, Bah, je sais pas. C'était un masque, il faisait noir, il faisait même très noir. Je crois même En que vrai, je suis trop conne, je demande ça à un aveugle. Bah oui, bah bien sûr. Bah, comment tu sais qu'il était masqué? tu vois qu'il il va bégayer un peu et il va un peu paniquer. Et tu vas voir quelques larmes couler sur son visage. Rayline, c'est pas gentil, tu le fais pleurer. Laisse-moi m'en occuper, Morgan. Mais tu regardes, tu le fais pleurer. Je sais, mais c'est important. Les questions que je pose sont importantes. Rayline, fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît. Ça passe, normalement. il me Ok. semble. Tu vas voir les vitres qui n'étaient Oui, pas agilité, ça encore... passe. Les vitres qui n'étaient pas encore tout à fait cassées se péter et tous les morceaux vont foncer vers toi. Je me couche par terre aussitôt. Ouais, donc tu arrives à esquiver les vitraux, ce qui ne va pas être le cas des gamins qui vont recevoir tous un point de dégâts. Non. Oh merde! C'est toi Ça qui as va fait que ça, t'as une Basile? Non, Ça va c'est que lui fait qui a que fait t'as cette ça. bande de base. Je vais me placer devant les enfants. Il est sur Qui vos ça, gardes. lui? Il est sur vos gardes. Il va vous De qui tu parles? Il va venir. Tu vas faire encore un jet d'agilité pour essayer d'esquiver d'autres. Il passe pas. Il passe pas. Non. Je vais en faire aussi 3 autres pour les enfants. Oh, Oh là, donc Morgane ça passe pas. Lina et Liam ça passe. 2 petits D4. Aïe. Rayline tu perds 3 points de santé. Donc 2 points d'armure et 2 points de santé du coup. Et Morgane en perd 4. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais prévenu que c'était dangereux les enfants. On est attaqués. Il est où? Il est où? Et Je pendant ce sais temps, pas. Elendel, Aegir, vous arrivez. De Là, là où vous- on est, on voit ce qui se passe. De là où vous êtes, Avance. vous voyez totalement ce qui se passe. Donc là vous voyez les bris de verre par terre. Oui, Moi, ça Bah, correspond pas du tout à ce que je connais du pouvoir de la mort, on est d'accord. absolument pas. Bah ça va être très simple. J'enduis ma dague de poison, enfin mes dagues de poison, Très bien. et je me téléporte derrière Basile en essayant de lui trancher la gorge. Oh, vous Ça, voyez. efficace. Fais-moi. Attends, avant Jet ça, de je vais. mental. Attends, avant ça, Morgane va tenter de faire quelque chose. Et vous le voyez qui va. Sa peau de métal va s'activer. Ça, c'est pas une mauvaise chose pour le coup. Simplement, c'est bien sa vie, c'est très bien d'y penser, effectivement. Oh, Du coup, Du coup je me mets derrière Morgane. Je me téléporte derrière Basile, évidemment. oh Oh, GG! De l'échec critique à la réussite critique, une aventure. Puis là, c'est une belle réussite critique. Oui, c'est... Ah bah, tu arrives à te téléporter derrière lui, du coup. Ah bah, de toute façon, je lui tranche la gorge. Oui, Je sauf me pose si. pas sauf- trop la question. Sauf si tu es intercepté, mais oui. Donc je te laisse te mettre derrière lui, parce que tu me dire tu as réussi. Ok, donc je suis derrière lui et j'essaye de lui trancher la gorge directement. Oui. Enfin, avec le poison en plus, au cas où je raterais Cependant, un tout petit peu la jugulaire. au moment où tu tranches la gorge fais-moi tes jets de dégâts d'ailleurs. Tu ne lui brises pas totalement la gorge, enfin, tu vois le sang qui coule abondamment quand même, mais tu sens que
S'il n'est pas soigné, il va mourir dans la seconde. Là, vous voyez les enfants qui vont hurler de douleur. Et Elendel, au même moment, tu vas te recevoir une flèche dans l'épaule droite. Et il y a Morgane qui va te foncer dessus. En pleurs. Je prends combien de points de dégâts de la flèche? Juste un. Donc 1 point d'armure. C'est ça. Et il y a Morgane qui va te foncer droit sur toi et qui va te frapper sur l'épaule qui n'a pas la flèche d'ailleurs, qui ne sépare sur la flèche. Et tu vas perdre 4 points de dégâts. Tu sais qu'il m'emmerde à chaque fois qu'il intervient, ce gosse là. Sans déconner. J'accours et... Morgane, arrête Morgane. Basile va avancer vers le puits, voilà. Avec l'onde de choc. Il a essayé de tuer Basile! Oui, mais parce que Basile a essayé de nous tuer, nous. C'est pas vrai! Il est manipulé! Si, c'est vrai. Non! Tu es de mèche, toi, Cyril, je suis sûr! Mais non. Mais tu sais bien que je veux que ton bien, Morgane. Est-ce qu'il faut que je fasse un dette social? Ouais, là, je... Merde. Appelle le pain. T'as le pire moment. Oh putain. Vous faites un concours. Deuxième sang de l'aventure. Et le deuxième sang, c'est encore pour ma gueule. Et il va te foutre une patate Ah oui. dans de Flora Le Bambi. 4. Allez, bam. J'ai plus que 4 points de vie. Hein. Il va falloir retourner à l'auberge dormir. Hein. J'encaisse le coup, enfin j'ai mal quand même, Au tu vois. moment, Par contre, Ragnar Aegir, on le par voit contre, tous aussi au moment où de il t'a temps en temps, frappé, il comprend qu'il est allé trop loin. Et tu vois sa peau de métal qui se résorbe. Et il dit « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé !» Et Ouais, je suis juste un peu pliée en deux de douleur là quand même. Oui, du coup, par contre, est-ce qu'on a pu voir d'où venait la flèche qui a atteint... totalement. Elendel Elle vient de par là. Et d'ailleurs, Ok. par là, justement, vous allez voir apparaître une sorte de fumée noire. Orange. Fumée Fumée noire, noire. c'est ce que je dis. On t'a parlé d'imagination, une fumée noire. Exactement. Alors, au moment où vous voyez la fumée noire, vous entendez Elendel dire à voix haute la mort. Moi, je vais quand même gueuler... La fumée s'étend. Ouais. D'ailleurs, Ragnar, tu vas me faire un jet d'agilité. Oh, mais je suis mort. Voilà, c'est perdu. Parce que le gamin va évidemment tenter de t'attaquer. Et tu perds 2 points d'armure. La jolie armure que j'ai piquée à Hélène. Alors que Basile est littéralement à l'agonie sur son fauteuil. Genre, il Ouais, de peut toute façon, il va littéralement que crever à son bouger. prochain tour. Mais oui, au prochain tour, il va crever. Et là, il avait envoyé sa dernière attaque. Liam, il a essayé de se rapprocher. Mais au moment où il a vu que Basile a bougé un petit peu les doigts pour faire bouger les bouts de verre, il va reculer instantanément avec Lina. Là, ils vont aller se cacher. Je vois Liam, mais est-ce que je peux leur crier quelque chose ou pas, Liam et Bah Lina là, ils vont se cacher derrière le bâtiment là-bas. Ouais, mais j'ai le temps de leur dire quelque chose ou pas? Oui, tu attends de leur crier une dernière chose. Courez vous réfugier à l'auberge, vite! Bah oui, c'est ce qu'ils allaient faire de toute manière. C'est parfait. Et moi, je vais quand même demander à Elendel si la fumée est quelque chose de consistant, d'attaquable quelque part. C'est juste de la fumée noire. C'est juste de la fumée noire qui s'étend de plus en plus. Oui, mais moi je connais son porteur. Oui. Enfin, C'est ça. Il a dit qu'il... donc est-ce que je peux répondre à Aegir sur ce que je connais ou pas? Pour toi, c'est juste de la fumée noire. Oui, mais je sais que c'est la mort qui fait ça. Ah oui, c'est la mort, oui. Du coup, je réponds à Aegir, son porteur, la personne qui fait cette fumée Alors, ne se trouve pas loin, c'est l'un des pires assassins de la guilde. alors évidemment, vous parlez de ça, mais vous êtes à peu près 20 mètres l'un de l'autre. Non, je gueule. Ouais. Dans l'idée, c'est un peu la panique, donc je gueule quand même un minimum, quoi. Ouais. Agir, Et tu vas me donc, faire un jet de mental. Qui Elendel Non, Agir. Ah. C'est bon, ça passe. Ça passe. Eh ben, tu vas voir apparaître juste au-dessus de toi une personne qui va te sauter dessus. Oh merde. Je prends mage direct et je la brandis en haut. Tu On est- essayes de l'intercepter avec ta force ou tu essayes d'esquiver? Non, force. Et, ok, donc bah, ça va être un combat de force. Et ça passe largement. Oui, mais moi ça passe mieux. Oh.
il va faire ses dégâts, tu vas faire les tiens. Ouais. Parce que ça passe aussi. 11. Ah la vache. C'est un des meilleurs assassins de la guilde. Oui, il t'attaque avec 2 épées. Enfin, 2 courtes épées, Oh, mais 2 putain. épées quand même. Et toi, tu lui fais C'est déjà pas mal. C'est pas mal. 6. Donc, allez, Ragnar, Raylin, c'est à vous. Ah bah moi je m'approche d'Aegir pour l'aider. Hein. Très bien. Morgane, Même retourne. Non, va moi avec. alors, quand j'entends Raylin dire ça, je lui dis non. Éloigne-toi avec lui. Reste à l'abri. Oui, mais j'allais dire à Morgane de retourner à l'auberge. Bah, Morgane va essayer de te Quand tirer je pour... t'entends dire ça, je te dis Justement, pars avec lui. Morgane va essayer de te tirer pour t'emmener à l'auberge avec lui. Non, laisse-moi, Morgane. Très bien. Je reste. Tu vois que ça me tire quand même un sourire, mais bon. Un sourire un peu contrarié, mais bon, un sourire quand même, quoi. Oui. Question technique, par contre, le poison, il est toujours actif ou c'est uniquement sur la prochaine attaque qu'il est actif? Il est toujours actif. D'accord. Donc la mort, je l'ai en visuel. Oui. Je peux me téléporter derrière lui. Oui, d'ailleurs, tu t'étais pas enlevé tes points de magie tout Non. à l'heure. Je viens de le faire. Voilà. Ah, c'est- Ah bah voilà, karma. Bah, ce qui va se passer, c'est que, en fait, non, tu vas bel et bien te téléporter, mais tu vas du coup te téléporter dans la fumée noire et tu ne vas absolument rien voir, tu es aveugle. Raylin. En plus, j'utilise mes points de mana, je l'imagine là. Ah oui, là, oui, vu que t'as fait un 99, oui. C'est à toi, Raylin. Est-ce que tu veux tenter d'achever Basile, même s'il va sans doute crever au prochain tour? Ouais, non, je m'occupe pas de Basile. Est-ce que je peux, envoyer une sorte de pluie d'eau pour, je sais pas, dissiper un peu la fumée? Tu sais pas si ça va marcher, mais il y a... En dessous de 50, il y a des nuages. Au-dessus, il n'y a pas de nuages. Il y a un peu de nuages, mais c'est léger. C'est pas des nuages de pluie. Je peux quand même essayer. Ouais, tu peux utiliser la condensation c'est- dans l'air, tu sais, la rosée du matin, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Du coup, je fais un jet de mental. Ouais, Ça passe. 59. Donc, ce qui va se passer, c'est que la fumée va se résorber un petit peu. Et elle, tu es toujours aveugle. Et Là, ça me coûte des PM ou pas, là? Bah non, t'as juste utilisé ta... En vrai, t'as juste utilisé ta génération d'eau, donc... Ok. Donc non. Du coup, bah, la mort va agir, et la mort va surtout tenter une fuite, une retraite stratégique. Putain, il arrive à se barrer, ça. Vous voyez la mort qui se dissipe en fumée noire, et la fumée noire rejoint la plus grosse masse. Et Ragnar, c'est à toi. Je pourchasse, mais quoique non, ça sert à rien. Si je vais dans le fumée, je vais devenir juste aveugle. Oui. Et elle a très bien pu vous dire de ne pas aller dans la fumée noire. Ou pas. Est-ce que je le distingue bien dans la fumée? Ah non, non, c'est totalement opaque. Tu vois rien Par qui est derrière. contre, dans ce cas-là, Elendil, il leur dit pas n'allez pas dans la fumée noire. Elendil, il leur dit surtout ne laissez pas fuir. Clairement, il a pas envie de le laisser s'enfuir et de le laisser en vie, quoi. Il sait très bien que c'est une des pires menaces au sein de la guilde et... Mais bon, s'il est en fumée, je peux pas pouvoir faire grand-chose. Je vais y aller à la bourrin, je vais sortir mon épée, je vais foncer en faisant des moulinets tout en avançant droit devant. Très bien. Donc vas-y, avance dans la fumée noire et fais un jet de force. Ça passe. Ça passe. Ça passe, mais il réussit à esquiver ton attaque assez facilement. Aegir, Raylin, à vous. Elle va gueuler à Raylin. Si t'as un peu plus d'eau à susciter de la fumée, tu pourrais essayer de cristalliser ce truc. Ouais, du coup, vu qu'il y a de l'eau dans l'air, je peux cristalliser directement, là. Non, mais moi je peux en rajouter de l'eau. Leur donner quelque part entre. C'est risqué. C'est risqué, mais ça se tente. Puis moi, l'un d'elles qui saute dedans, on va se retrouver gelé au passage en même temps. Ah, ça c'est le problème. Mais je pense que, ouais. Non, Morgane, là, est-ce que je peux cristalliser directement, là? Avec l'eau, enfin, du coup, vu qu'il y a eu la... Maintenant, t'as juste mis de l'eau sur de la brume, donc en soi, la brume est pas liquéfiée. Enfin, ça va être tu peux Non, mais cristalliser dans ce cas-là, tu peux je... cristalliser quelque chose de solide, mais t'aurais eu un pouvoir lié au vent, t'aurais pu dissiper son Bon, pouvoir. bah, dans ce cas-là, je laisse Aegir mettre de l'eau Ouais. pour que je puisse tenter directement la cristallisation. Mais tu veux qu'elle mette de l'eau où? Elle voit pas la cible. Ah oui. C'est pour Mais ça. faut que Ah. je fonce.
Ouais. C'est totalement opaque. Faut que je fonce en espérant toucher le bon mec, quoi. Mais avec ce qui me reste. Ouais, bah je vais Oui. quand même foncer. Tu peux éventuellement essayer de faire le tour rapidement. Ouais. Je pense que c'est l'option que je vais faire, mais. Ouais, on va faire le tour. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va te prendre plusieurs tours pour faire ça. Oui. Ridin, qu'est-ce que tu fais du coup? Du coup, il n'y a pas d'eau là. Bah, il y a Non. de l'eau un peu autour, mais Donc ben, je vais... tu peux Je tenter de faire un m'approche. fouet à queue en étant. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je pense que je vais plutôt tenter le fouet à queue. En essayant Donc, de le déjà, le toucher. jet de mental, c'est bon, ça passe. Ça passe, ouais. Slash R, 1, D, c'est 4 le fouet à queue. Ouais. Donc 4 ou 6? 4 ou 6? Non, c'est 6. Ah, c'est 6. 1, D, 6. Si- 6, eh ben... Mais est-ce que tu vas réussir à le toucher? Enfin, est-ce qu'il va réussir à esquiver? Ça, c'est la question. Ouf! Tu sens avec ta magie que tu touches quelque chose, mais également que tu le touches à quelques secondes d'intervalle. Ce qui, tu te doutes, n'est pas suffisant. Pendant ce temps, Ah, mais je l'ai touché, donc il est mouillé. il est potentiellement mouillé. Ok. Juste. Elendel 1, Ragnar 2. Ragnar, tu vas sentir deux violents coups d'épée sur tes épaules. C'est pas très gentil tout ça. Et tu perds 8 points de TK. Est-ce que d'après les bruits que j'ai entendus, en sachant que j'ai rien vu, mais avec les bruits que j'ai entendus, j'ai pu deviner que la mort était venue dans sa fumée. Ah oui, non, mais là, oui, la mort est dans la fumée, oui, totalement. Non mais moi, mon personnage était aveuglé au tour d'avant, donc j'ai pu le deviner par contre. Oui, Par rapport bah à oui, ce tu l'as qui totalement était au deviné champ, quoi, tu vois. en entendant Ragnar qui mouline et les bruits de sang et les bruits de bataille. Oui, oui, totalement. Ben, du coup, je vais faire exactement comme Ragnar au tour d'avant, je vais attaquer un peu à l'aveugle. Très bien. Et c'est moi qui vais prendre. C'est ça. Ça Et s'appelle je vais drôle. faire un échec critique et je vais tuer Ragnar. Non, ça va. Non, par Oh. contre, c'est une bonne réussite. Non, il réussira pas à esquiver, malheureusement. Donc, Donc, fais-moi 2d4. tes 4. Ah, pas mal. Tu sens à un moment donné que ton coup, tu le tapes genre dans le dos et tu sens son cœur être transpercé. Tu viens de transpercer son cœur. Et l'empoisonner au passage. Accessoirement. Ouais, mais surtout, tu viens de transpercer son cœur. C'est-à-dire qu'il est mort. Donc la fumée se dissipe. Donc la fumée commence à dissiper en effet. Et vous voyez Aegir qui revient. Ça y est, j'ai fait le tour. Puis au moment où Aegir arrive, en fait, tu vois les deux dagues plantées dans le cœur de la mort. Et Elendil qui tombe à genoux avec un soupir de soulagement. Enfin, a l'air vraiment... c'est pas passé loin ce coup-ci, tu vois. C'est vraiment en ce mode-là, quoi. Ah bah c'était un masque. C'était chaud, quoi. C'était un masque. Je m'approche et je pose une main sur l'épaule d'Elendel. Encore un peu le souffle coupé. Ah là, vraiment clairement les yeux fermés, l'air de même pas y croire, tu vois. Clairement... Ah, y a qui a besoin de soins exactement? Tout le monde. Ah bah ça va, Non, j'ai tout Elendil, mon point ça de va. vie, moi. Bah, moi, j'avais bien besoin en tout cas. Et moi j'ai autant de vie que toi. Ok, donc Raylene en a besoin aussi. Bon, bah, on part sur 3 sorts de soins alors. Hein. Tu utilises des pierres de variage ou ta propre magie? Non, j'utilisais ma propre magie. Très bien. Donc du coup Alors. tu veux... Fais-moi ton Alors jet de déjà pour mental. Aegir, ça passe. Ok, en fait, donc du coup pour ta propre magie, en fait c'est dans ta mana que tu vas puiser pour... Oui, oui, je sais. D'accord, ok, je te l'avais déjà expliqué. Oui, c'est un dé combien pour les soins? C'est bon, non, mais c'est bon, tu as fait ton 17 du coup, ce que je te disais. Tu prends par exemple dans ta mana, donc là t'as 25 mana et tu répartis ce que tu veux soigner en fait. Bah là je soigne Aegir. Donc elle aurait besoin de 6 points de vie. Donc il faut que tu t'enlèves 6 points de mana si tu veux la rendre full. D'accord. Ben C'est ça que je t'ai expliqué. je vais t'en donner 4. Ouais, ça me va bien. Puis après. Donc 21 points de mana. Ensuite on refait un descend C'est ça. pour Ragnar. Ouais. Ça passe.
T'as besoin de combien de points de vie, Ragnar? Pareil. Ah, je suis exactement dans le même état Vous êtes tous au même point de vie. Bon bah 4, je vais t'en donner 4 aussi. Merci bien. 17. Et toi? Et ensuite, pour moi... Ah c'est bon, j'ai eu peur que ça passe pas pour moi-même. Ça aurait été drôle. Et du coup, je m'enlève 4 points de magie, 13 et 8 points de vie. Voilà. Ah Nickel. Et donc, vous voyez le cadavre de la mort et le cadavre de son apprenti gisant sur le pavé, le sang coulant contre les pierres. Est-ce Oui, que c'est je bon. peux faire ma curieuse et vouloir lui enlever son masque? Oui. De toute façon, c'est pas Elendel qui va t'en empêcher. Enfin, là, il est toujours un peu sous le choc de dire putain, on a Et vraiment là- réussi quoi. Et là, c'était un Ralos. Non. Donc eh ben, je lui enlève son masque pour découvrir son identité. Bah déjà, en fait, la première chose que tu vois en s'ouvrant en voyant la capuche qui s'est enlevée, ce sont des magnifiques oreilles d'elfe. Ok, putain j'ai peur. Tu lui enlèves son masque, et au moment où tu lui enlèves son masque, tu vois un visage sans yeux, sans nez, sans bouche, totalement lisse. Ok, je recule un peu de peur. Au bout d'un moment, je finis quand même par me remettre un peu de mon état second. Oui. Je vais quand même reprendre pied et aller récupérer mes dagues. Le pragmatisme finit par revenir. Pillage. Exactement. Du coup, c'est Ragnar qui va être content pour le pillage parce qu'il du coup, il avait un arc. Pillage, cramage, enfin tu vois toute la suite qui va avec quoi. Hein. C'est d'abord on récupère tout ce qu'on peut et ensuite on crame le corps. Il avait donc un arc et 20 flèches et ses 2 épées. Et évidemment son masque. Je veux bien une des 2 épées, en vrai. Tu sais manier ça, toi? Je sais manier une dague. Il suffit de faire des gestes un peu plus amples. Oui, Ouais. totalement, bien sûr. Mais moi, Après, je prends l'autre épée pour le coup. C'est vrai que ce sont des Mais pour le petites petit épées, épée. mais quand même, des épées courtes. Pour le coup, je vais juste prendre le masque. Bah après, elle a peut-être appris un peu de maniement des armes à l'école. Même si après, elle s'est pas spécialisée dedans, elle a pu avoir quelques cours là-dessus. Elle a appris éventuellement le maniement du bâton pour se défendre, mais elle s'est pas spécialisée dans l'épée, non. Non, c'est sûr, non, mais ça, bah évidemment, enfin, je connais mon personnage, je sais qu'il ne s'est pas spécialisé dans l'épée. Mais du coup, vu qu'elle a les rudiments au bâton, bon bah voilà. Éventuellement. Donc Du je coup, récupère une épée. ouais, tu récupères une épée, l'un d'elles, tu peux te rajouter le masque de la mort. J'ai Ragnar, des- tu récupères l'arc et les flèches, j'imagine. Bah ouais. Donc tu peux te Quelqu'un d'autre les veut. Donc il lui reste une épée. Oui, j'ai dit je la prenais. D'accord, tu peux te la rajouter. Épée de la mort. Les attaques à l'arc, c'est du 1D combien? Un des 6. C'est un des 6 aussi l'épée? Oui, du coup c'est un c'est D6, oui. Il faisait un 2D6 parce qu'il avait 2 épées. C'est Ragnar a une épée, donc oui, c'est un D6. C'est pareil que Ragnar, si tu préfères. Et du coup, je vais quand même aller récupérer la dague que la mort avait forgée pour Basile. Ouais, bah tu la trouves sur le cadavre de Basile, justement. C'est un objet spécial ou pas? Fais-moi C'est juste une dague, un jet de mental. ça passe. Alors tu remarques sur cette fabuleuse dague que c'est juste une dague. Donc 3 dagues au lieu de 2 dans mon inventaire. Ok. Ça commence à faire beaucoup. Ça pourrait être utile plus tard. Dans objets spéciaux, j'ai noté masque de la mort avec Oui. L et M majuscule. Oui. Donc. Ah c'est dommage, Morgan il est plus là, il aurait fallu qu'il touche le cadavre de la mort. Ah bah, à un moment donné, On peut pas en garder un petit morceau? Un steak de la mort? il a déjà touché Basile. Oui. Après, est-ce que ça marche si Par contre, enfin moi de la mission qui m'avait confiée, je sais qu'à la mort, les pierres sont soit détruites, soit récupérées. Oui, Oui. Donc les pierres vont défusionner là. potentiellement. Donc on va peut-être pas le cramer en fait. Ça peut prendre quelques temps. D'ailleurs, il y en a pas un qui avait gardé une seringue? Non, les seringues avaient été récupérées par la pomme. Non. Non, j'ai une seringue dans les poches, mais une seringue vide. Oui. Ah, ça vaut peut-être le coup d'utiliser en fait. Parce que ça se trouve, la seringue est capable d'absorber la pierre. Donc ce serait une seringue magique qui absorberait la pierre. Peut-être. Bon, Ça bah vaut on le coup tente hein. d'essayer. Tu tentes sur qui?
Sur la mort, du coup, parce que Basile, on s'en fout, Morgane l'a Ah. déjà touché. Voilà, c'est ça. Très bien. Où est-ce que tu plantes la seringue? Dans le cul, dans le cul. Non, dans le bras, Très bien. qu'il faut que je fasse un lancer. Fais-moi un jet de mental. Je l'aurais mis dans le cœur, perso. Ah oui, c'est vrai que dans le cœur. Ouais, mais vu qu'il. Enfin, en fait, je me dis que vu qu'il est déjà entaillé, vu qu'il y a, il y avait les dagues. Je sais pas. Bref. Oh bah large. Oh bah on est bien. Eh ben, au moment où tu vas t'apprêter à planter la seringue, tu vois justement sa main qui commence à s'illuminer d'une lueur verte. Et tu vois la pierre de Druette qui commence à ressortir par la paume de sa main, de la même manière que cela fait avec toi. Ouais, elle l'a même pas touché encore que ça sort déjà, quoi. Ouais, donc tu approches la seringue de la pierre et tu commences à l'aspirer. Tu sens ta main trembler comme s'il y avait une sorte de secousse sismique. La pierre a l'air de réagir de manière assez violente. Tu vois même genre une petite fissure qui se met sur la seringue, mais la pierre se fait absorber par la seringue et tout s'arrête. Tu as maintenant une seringue remplie. Ouais. Pierre de droïde qui génère de la fumée. De dissimulation. Il permet à son porteur, a priori, de voir dans cette fumée. Bah, sinon, c'est un peu con, effectivement. Non, c'est un peu con. Ouais. Il y a rien d'autre à récupérer sur Basile? Non, Basile, c'était. Fais-moi un jet de mental, quand même. Moi, clairement, Basile, j'ai juste récupéré la dague. J'ai pas cherché à le fouiller plus que ça. Je voulais récupérer la dague de la mort, voir D'accord. si elle avait des propriétés spéciales. Fais-moi un jet de mental à agir alors. Ça passe. Oh, bah tu vas récupérer 10 pièces d'or. Alors, enfin, j'ai une bourse un peu conséquente. Là, il y a un moment donné où en fait le passé de ce soldat surgit un peu de manière un peu brusque. Tu vois, il réalise ce qui vient de se passer. Il y a 2 cadavres dans la rue. Bah, ouais, c'est à ce moment-là que vous allez voir débarquer. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je me relève, je m'approche du garde, je lui dis allez chercher le commandant de la garde rapidement. Mais c'est vous qui les avez tués? Allez chercher le commandant de la garde. Il s'agit de 2 assassins de la guilde. Fais-moi un jet de social. Non, C'est pas social ça. j'ai 30 je crois. Il va paniquer un peu. Il doute, il sait pas s'il doit sortir son arme ou pas. Et bah, Sachant que, enfin moi, Non, je non, crois que j'ai rangé toutes mes armes. Bon, ok. Je- Le fait que agir ça est avancé, ça va le finir de le convaincre et il va aller chercher le capitaine de la garde. Voilà, suffit de me faire venir réagir et tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est con, on aurait eu le temps de jeter les cadavres dans le puits. Oui, moi, je les aurais plus mis dans la maison de Basile, personnellement. Parce que ça a un coup à infecter du puits, pour le coup. D'ailleurs, la maison de Basile, il y en a qui vont la regarder ou. Bah, moi, je pense y aller, justement. Bah, j'aimerais bien la visiter, ouais. Ok. Ouais. Idem. Moi je reste à côté du cadavre de Basile et je vous dis soyez prudents. Si Ok. les gardes n'arrivaient pas, moi, j'aurais foutu les cadavres dans la maison, en fait. Oh là là, oh là là. Oh C'est ce quoi, carne. Oh là là. Oh, putain. Donc vous sentez une odeur pestilentielle. Vous voyez que tout est absolument déglingué à l'intérieur. En fait, finalement, je mets un pied dans la maison, sentant l'odeur, je ressors aussitôt. Je pense que la déco est à revoir, quand même. Bah, moi, Et je retourne auprès d'Hélène d'elle. Donc, du coup, c'est quoi? C'est les 2 membres de la famille plus le chien qui sont morts? Exactement. La maman, le papa et le clébard. Mais pourquoi il a tué le chien? Donc là, Ah. on s'entend que Raylene revient Et vers d'ailleurs, sur le clébard, tu vois un collier et tu vois son nom. Tu vois le nom du chien, il s'appelait Gray. Oh. Mais il a le même nom que casse-croûte. moi. C'est un chien, c'est pas un loup. C'est vrai. Mais c'est toujours pas un casse-croûte. Du coup, je sens que Raylene revient vers moi. Oui. Bah oui, 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 oui. Oui, tu bah sens. oui. Oui. Et tu sens que Rien veut te pousser dans le puits, quoi. Non. Je lui dis il faudrait que quelqu'un s'occupe des enfants, je m'occupe du capitaine de la garde. Ouais. ça l'a un peu refroidi, là. Vu comment t'as à peine réussi à convaincre l'autre garde, je sais pas si c'est une bonne idée que tu t'en occupes. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut fouiller dans le coin? Parce que
Bah, faites-moi un jet de mental pour essayer de chercher, de fouiller la baraque. Bah, dès que j'arrive à récupérer le chat, parce qu'il me bouge là. Oh Est-ce que ça passe, moi Alors, Marl, tu commences à fouiller la baraque et C'est bon, t'es revenu l'état. tu vas remarquer que les cadavres ont été sauvagement attaqués, brutalisés. Ils ont été vraiment déchirés, il y a des coups de couteau de partout. C'est même pas juste une mission de meurtre classique, genre guilde d'assassin, le mec on lui tranche la gorge, c'est fini. Non, là c'est un déchaînement de violence sans nom. On dirait une boucherie. Limite on a l'impression qu'on a lâché un loup-garou ici et qu'il s'est amusé. C'est pire que le coup de berserk de Lina? C'est pire que le coup de berserk de Ina. D'accord. Oh. Ok. Bon, Mais t'as du, coup, raison, apparemment... je vais y aller. Mais du coup, apparemment, il n'y a rien à trouver quand même malgré tout, en fait. C'est surtout, tout est en pagaille, tout est cassé, il y a du sang partout, et... Tout est absolument sans dessus, dessous. Mais du coup, en dehors de ça, il n'y a rien de vraiment particulier à trouver. A priori, non. Moi, je regarde Elendel et je lui dis qu'il a raison. Et que je vais aller retrouver les enfants. J'approuve d'un hochement de tête sans réponse. Très bien. Et quand elle s'éloigne, par contre, sans jeter... Enfin, je vais pas jeter les cadavres dans le puits, mais je vais les mettre l'un à côté de l'autre, en fait. Très bien. Peut-être Dans plutôt les l'idée, c'est dans l'idée de mettre le corps du maître à côté de l'élève, tu vois, quand même, avec une certaine forme de respect, malgré tout. D'accord. Moi, je les mettrais plutôt quand même dans la maison, tous les deux à l'entrée de la maison, à l'intérieur. Je peux les mettre proche de l'entrée de la maison. Parce que moi, l'idée, ça serait quand même qu'ils restent pas forcément au niveau de vue, à la vue de tous les passants non plus, quoi. Ouais, puis pas à côté du puits, t'avais raison, on va essayer d'éviter de souiller l'eau quand même. Ouais. Donc vous les On est déjà en transportez état à martial. l'intérieur. Ouais, mais il y Moi, a les gardes qui c'était vont plus, arriver. moi, c'était plus histoire de les garder quand même en vue, qu'ils soient pas dans la maison, parce que je suis pas sûr que les gardes aient envie de voir ce qu'il y a dans la maison, mais Bah de toute façon ils vont forcément rentrer les gardes. bah ils vont y aller après, ouais, mais peut-être pas trop les effrayer, qu'ils fassent les trucs en deux temps, tu vois. Enfin, Ouais. parce que connaissant la mort, je peux m'attendre au carnage qui est à l'intérieur sans forcément que Ragnar ou Aegir en parle, je pense. Oui. Pas. Non justement. Pour toi les assassins ils ont un contrat. Ils tuent le mec le plus simplement possible et ils se cassent. Ouais. Pour toi c'est pas forcément un carnage. Éventuellement c'est la plus- paume mais. Ouais, mais c'est plus dans l'idée de ne pas dissimuler forcément les cadavres, mais au moins de réunir le maître et l'élève, de les laisser quand même en vue du capitaine quand il va débarquer, Très bien. pour pouvoir lui expliquer la situation, quoi. Attendant, moi je demande gentiment à Elendel si ses petits copains ont l'habitude de faire de la subtilité normalement. Qu'avez-vous découvert à l'intérieur? Une belle boucherie, très jolie déco artistique à base de boyaux, d'os et compagnie. On n'a pas de néophyte. Bah. Disons que. Je dirais que c'est l'œuvre de Basile, l'apprenti. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a du cœur. Probablement, la mort avait l'air de beaucoup apprécier son nouvel apprenti. Et pour information, la mort est celui qui n'a ni bouche, ni nez. Alors ça tu le savais pas Elendel. Non, mais on a vu qu'elle lui avait enlevé son masque, Oui. parce que je l'ai récupéré. Oui, bah oui. Donc je peux clairement identifier la mort comme étant celui qui a pas de bouche, pas de nez, enfin, Oui. etc. Bon, on dit quoi au capitaine? Parce que là, concrètement, il va pas nous avoir à la bonne si après avoir été pour les gamins, Du on lui coup, présente un massacre. Raylene va arriver justement à l'auberge. L'autre. 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 Tu arrives donc à l'entrée de l'auberge, Raylene. Ouais. Tu rentres. Tu t'attardes un petit peu là ou tu montes directement à l'étage? Je m'approche là du Pégu là. Ouais. Bonjour monsieur, vous avez vu des enfants? Des 3 enfants Oui, une jeune fille et 2 jeunes garçons. Vous voulez dire là dans l'heure ou aujourd'hui? Oui, là, dans l'heure. Non, absolument pas. Pas depuis que vous êtes sortis. Où est-ce qu'ils ont pu aller? Bah, Ouais, je vais aller à l'étage quand même, dans le doute. Ouais. Même si je pense que ça sert à rien, mais... Donc tu montes à l'étage, tu retrouves d'ailleurs Amalia, Calarel et Emma. Visiblement, ils sont pas là non plus. Donc
j'arrive dans le salon. Est-ce que vous auriez vu les enfants avec qui on était hier? Les enfants? Non, pourquoi? On aurait dû les voir? On a eu un petit souci dans les rues et... Ah bah ouais, c'est quoi tout ce sang là, Réline? Je t'expliquerai plus tard, j'ai pas le temps. Je cherche les enfants, ils étaient censés revenir à l'auberge et ils sont pas là. Vous voulez un coup de main? Je sais pas. Oui, peut-être, je sais pas. À quoi ils ressemblent? C'est Vous les avez... vous- c'est vous la les gamine avez vus psychotique, le gamin survolté et l'ado qui a l'air sûr de lui? Oui, c'est ça, vraiment les 3 enfants qui étaient là avec nous hier. Très bien, on va faire jouer nos contacts. Tu vois qu'il y a déjà Calarel. Ils viennent de voir des images assez traumatisantes et... Je sais pas où ils sont. Ah, tu vois qu'elles vont sortir avec toi. Et j'imagine que tu vas retourner au puits du coup. Ouais, peut-être plutôt dans les rues de la ville en fait.